Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder ensemble est-ce que vous pouvez avoir confiance en la personne de votre cœur. Vous avez le choix entre la fleur ou la clé, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour prendre votre décision. Je vais commencer avec la fleur et on va voir ensemble est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne. On va tout de suite commencer et on a la carte de la confiance qui sort pour l'oracle réponse angélique, les cartes oracle réponse angélique. On a la carte de la confiance qui ressort. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, vous pouvez faire confiance en cette personne, ce qui est pour, en fait, les aspects positifs de votre couple ou de votre personne ou de votre relation qui font que vous pourrez avoir confiance en cette personne, c'est le caractère ordonné, équilibré, l'équité qu'il y a dans votre couple ou dont fait preuve cette personne. Le fait de vouloir faire les choses de manière équilibrée, le fait de vouloir faire les choses de manière officielle aussi, c'est quelqu'un qui aime bien officialiser les choses, qui aime bien les faire de manière juridique aussi, qui veut réaliser les choses avec force et qui cherche à les faire de manière juste, ce qui pourrait en fait vous déplaire et faire que vous n'avez pas confiance en la personne, vous avez parfois du mal à la suivre, à savoir ce que vous devez en penser, c'est le côté précipité. C'est des fois la manière dont réagit la personne de manière urgente, quand les opportunités, quand des choses se présentent à lui ou à elle, et qu'il a l'impression que c'est quelque chose, que c'est une opportunité à saisir l'urgence de la personne. Les, les réactions parfois rapides, excessives peut-être par moment, précipitées aussi dans la vitesse. Ça peut parfois vous faire peur et vous faire fuir et vous faire douter en fait de la confiance que vous pouvez accorder à cette personne. Ce qui domine aussi, ce qui fait aussi peut-être que vous posez cette question, c'est le côté secret en fait de la personne. C'est des choses qu'elle sait ou qu'il sait et qu'il garde parfois pour lui ou pour elle. Cette part de mystère qu'il a ou qu'elle a, le fait d'être introverti, d'être discret, de ne pas dire toutes les choses, d'être très perspicace, de savoir beaucoup de choses. C'est une personne qui voit les choses, qui sait, mais qui ne s'ouvre pas forcément, qui ne les dit pas, qui ne les partage pas et qui a une part de mystère, qui a une part de secret, oui. À la question, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne, je pense que on a là très clairement la carte de la confiance qui est sortie. Vous pouvez faire cette confiance à cette personne, mais il y a quelque chose peut-être à guérir avant, peut-être des communications à avoir avant, peut-être tempérer, parler, communiquer avec personne et tempérer certaines choses qui vous met des doutes si vous êtes là, regardez cette vidéo, peut-être ce côté parfois trop précipité ou ce caractère qui peut être un peu trop discret, un peu trop introverti, un peu trop mystérieux. Vous pouvez faire confiance en cette vous pouvez avoir confiance en cette personne, mais vous devez mettre au clair certaines choses, tempérer certaines choses, trouver un équilibre, trouver un contrôle vraiment qui vous plaît à tous les deux. Mais sinon, la réponse à la question, c'est oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Voilà pour le premier tas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si ça correspond à votre situation, si ça vous parle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez au groupe numéro 2.
Alors, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Groupe numéro 2, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Repensez-y. On vous demande de reconsidérer les choses, de regarder est-ce que vous avez raison de vouloir placer toute votre confiance en cette personne ou de la placer de cette manière, ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses à éclaircir, ou est-ce que ça vous fait pas penser à une situation qui se serait déjà produite, ou est-ce qu'il n'y a pas un air de déjà vu? On vous demande en tout cas de repenser et de reconsidérer votre choix, votre décision si jamais vous décidez de faire confiance à cette personne. Ce qui est favorable en fait, ce qui est pour le fait de faire confiance à cette personne, c'est vraiment que vous avez investi sur le long terme avec cette personne, soit directement avec cette personne, soit sur vous-même, sur ce que vous vous engagez. En fait, il y a un travail sur une longue période, un investissement sur une longue période. Soit directement avec cette personne, ça fait longtemps que vous êtes avec, ou ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous essayez de construire quelque chose, ou sur le fait que vous avez fait un travail sur vous-même. Voilà, vous avez d'abord trouvé un travail, une maison, je sais pas, déménager dans un lieu qui vous plaisait. Enfin voilà, vous avez investi sur du long terme pour pouvoir enfin y mettre les choses en place pour rencontrer quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Et que voilà, suite à ces efforts que vous avez fait, vraiment cet acheminement que vous avez fait, eh bien, vous pourriez estimer que vous devriez faire confiance à cette personne. Ce qui est contre un peu en fait à la question est-ce que vous devriez faire confiance à cette personne, c'est vraiment le côté un peu. C'est votre décision en fait, c'est à vous de savoir est-ce que vous voulez faire confiance ou pas, est-ce que vous estimez que cette personne mérite votre confiance ou pas. C'est vraiment, vous êtes entre deux. C'est comme si vous aviez un jugement à faire, de décider en prenant en compte toutes les choses qui se sont déroulées et voir en fait si la personne a accompli tout ce qui devait être fait pour arriver à gagner votre confiance. Si, au vu des choses qui se sont passées, que vous avez vécues, des actions, des situations, est-ce que cette personne mérite votre confiance ou pas? Et je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de reconsidérer, que ce soit oui actuellement pour vous, que ce soit non actuellement pour vous, à la question est-ce que vous devez faire confiance à cette personne, que vous disiez oui actuellement ou non, on vous demande de reconsidérer et de prendre en compte toutes les choses qui se présentent devant vous. On voit aussi que dans votre relation, cette personne ou votre relation a été bâtie de manière intelligente en fait. Il y a eu des idées au début, des idées et des projets qu'on a matérialisés, qu'on a réalisés. Il y a une certaine forme de stabilité qui s'est instaurée entre vous deux. On se sent en sécurité parce qu'on connaît l'autre personne. Ça fait un moment qu'on étudie la question et on fait les choses de manière ferme en fait. On sait ce qu'on veut, on les fait de manière ferme, pas avec violence ou brutalité, mais on sait ce qu'on veut. On assoit des fois, s'il le faut, son pouvoir, son autorité, ses convictions, mais de manière ferme, mais avec douceur quand même. Et à la question, est-ce que vous devez faire confiance à cette personne? Je vois la carte du pendu qui parle du fait qu'il y a une certaine stagnation. euh,
qu'il y a une attente qui est forcée actuellement, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de savoir si oui ou non vous allez ou pas vous lancer, enfin faire confiance à cette personne. Vous avez l'air d'être actuellement pieds et mains liés vis-à-vis de quelque chose. Vos idées sont confuses. Vous avez besoin de les remettre en ordre avant de pouvoir repartir, avant de pouvoir continuer. C'est une période de transition actuellement peut-être pour vous qui nécessite une attente forcée, un repos forcé, une stagnation forcée. Un moment où vous êtes obligé d'attendre avant d'agir, attendre pour justement reconsidérer les choses. C'est une période qu'on vous a un peu où les choses se sont euh, déroulées de manière à ce que vous soyez contrainte d'attendre pour reconsidérer les choses, peser le pour ou le contre et repenser à toute la situation dans sa globalité pour voir si cette personne, selon vous, mérite votre confiance. Il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non. Avec ce tirage, en fait, il en ressort que c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre cette décision, que vous avez la bonne réponse en vous, que vous savez ce qu'il serait le mieux pour vous, et que de toute manière, on vous a mis dans une période où vous posez des questions, où vous êtes un peu confus, euh, comme une période de transition. Vous avez été amené dans cette période pour justement reconsidérer les choses et prendre votre propre décision avec votre propre libre arbitre. Voilà pour le groupe numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.